Coucou les gens, comment ça va? Dis, aujourd'hui j'ai envie de te parler de la fameuse colle à bois que l'on fait avec de la farine, du lait et du fameux vinaigre balsamique. En fait, j'ai envie de te démontrer que c'est un vrai fake. Oui, tu as bien entendu, je me permets de dire que c'est un vrai fake. Alors si ça t'intéresse, attends la suite. Comme tu le sais, je suis nouveau sur YouTube, mais à chaque fois, je précise bien dans mes vidéos que je suis un petit bricoleur. Maintenant, très loin d'être le bricoleur du dimanche, mais quand il y a des nouvelles choses à apprendre, ben je suis le premier à mettre la main à la pâte et essayer. Mais là, je vais t'avouer que la fameuse colle à bois maison, je n'y crois pas. À la limite, si, je veux bien y croire, quand il s'agit de très grandes surfaces planes. Mais commencer à me dire que ça va coller deux champs de planches, ça quéquette. Ça, désolé, mais j'y crois pas. Alors, ce que j'avais envie, c'est que je n'ai jamais vu de vidéo, à part deux blocs collés, ou soit deux planches collées, oui, mais c'est tout. Et moi, j'ai envie de vraiment démontrer, c'est pas pour tuer la méthode, hein, très loin de là, mais j'ai envie de montrer aux gens et de dire aux gens d'arrêter de nous prendre pour des cons. C'est bien de faire une vidéo pour dire d'avoir une vidéo, mais commencer à faire une vidéo et nous prendre pour des cons, ça, moi, je ne supporte pas. Alors moi, à travers cette vidéo-là, je vais tout simplement démontrer que cette méthode-là pourrait fonctionner, mais pas pour tout. Alors qu'on ne dise pas que ça remplace la colle à bois. Mais ça m'énerve. Alors ce qu'on va faire ici, c'est que j'ai préparé exactement ce qu'il faut. De la farine de blé, on demande la farine de blé, du lait, on précise bien que du lait, ce soit du demi-crémé, de lait crémé ou entier, tant que c'est du lait. Moi j'ai pris ce que j'avais dans le frigo. Et du vinaigre balsamique. Le côté vinaigre balsamique, ça fait, du moins, on dit que le côté acide va renforcer le côté collant. S'ils le disent, ils le disent. Hein. Moi, je pense pas que c'est dû à ça. Moi, je pense plutôt que c'est l'amidon qu'il y a dans la farine qui fait que ça colle. Avec le mélange de lait, ça colle. Voilà, maintenant, si le côté balsamique, peut-être que ça aide. Maintenant, c'est pas lui qui fait tout le boulot. Sinon, on ne mettrait pas de farine. Enfin bon, voilà. Ici, j'ai préparé le fameux lait. Moi, j'ai du demi-crémé. Peu importe, du lait, c'est du lait. C'est ce qu'eux disent. J'ai de la farine, je tiens à préciser, là on ne le voit pas, mais ici en détail, c'est bien du 100% farine de blé. Donc tu vois, c'est bien du 100%. Donc on ne pourra pas dire que... Voilà. Et du vinaigre balsamique. Ici, pour comparer, j'ai ma colle à bois. C'est du D3, que ce soit D1, D2 ou D3, ça change rien, c'est de la vraie colle à bois, de la vraie. Alors je vais faire une petite expérience, c'est que je vais faire 4 assemblages. Je vais faire 2 assemblages, c'est ces deux planches, face contre face, avec la colle à bois, la vraie, et la colle à bois, la fake. Et après je vais faire aussi, avec les deux colles là différentes, sur les tranches de planches, avec la vraie colle et la fake. Et après, on fera une petite conclusion à la fin. Pour la préparation, c'est assez simple. Il faut faire la quantité exacte de lait comme de farine. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à moitié. C'est tous les deux les mêmes capacités. Comme ça, voilà. Je vais faire à moitié. L'avantage c'est qu'il a des traits, donc je vais me référer aux traits. Voilà. Là pareil, je vais me référer aux traits. Voilà. Donc ici, on ne mesure pas le poids, hein. C'est juste par rapport à une densité. Donc, je préfère le montrer. Bon, à travers la lumière, on voit mieux.
Là, je suis au premier trait. Là, je suis au premier trait. Comme ça, tu vois vraiment bien que j'ai bien respecté ce qu'ils disent sur Internet. On va mélanger le tout. Voilà. C'est vraiment de la... C'est de la... Il y a un bloc là. Voilà. Bien mélanger pour pas qu'il y ait de grumeaux, hein, ça va. Il y a des gens qui font ça avec un mélangeur électrique, tu sais, de cuisine, de pâtisserie. Bah, tant que c'est mélangé, c'est mélangé. Au niveau du balsamique, tu vois, eux, par contre, du moins, sur Internet, ils disent il n'a aucune quantité, tu vois. Mais par contre, ils disent au pif. Si je les écoute et qu'ils disent que c'est ce qui fait le collant, ben, plus t'en mets, mieux c'est. Maintenant, si tu réfléchis bien, pourquoi tu ne mets pas que ça? C'est si collant que ça. Ici, on va utiliser de la colle à bois. Voilà. Hop, on met de la colle à bois. Voilà. Voilà. Bon, ça, c'est la vraie colle à bois. Hein. Voilà. Hop, on va mettre un seul serre-joint. Voilà. Voilà, ça c'est... Voilà. En fait, je vais faire ça vraiment comme il le faut. Pas dire que... Voilà. Bon, on va marquer... Bon, la colle, elle s'appelle la colle à bois D3. On va l'appeler... Ça, c'est un collage à la colle à bois D3. Maintenant, on va utiliser un pinceau. Voilà. Bon. Ils disent, du moins, ils le précisent bien. On peut y aller. Putain, merde, là, des grumeaux. Tant pis, c'est pas ça qui va faire que quand même. On peut mettre vraiment, mais vraiment la dose. Hein. Donc déjà ça, tu vois, quand tu sais qu'il faut vraiment mettre la dose, c'est déjà quelque chose de chaud. Voilà. Un serre-joint. Moi, je vais en faire deux aussi. Ouais, ça déborde vraiment. Ça, chez eux, dans les autres vidéos, c'est pareil, ça dégueule aussi. Voilà. 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 Lui, on va l'appeler maison. Voilà. On met ça de côté. Ah, maintenant. Les tranchants. Ah! La colle à bois avec un tranchant. Je mets vraiment la dose pour bien dire de 1. Voilà. Voilà. On va l'appeler D3. Ça c'est de la colle à bois, la vraie. Mon petit bijou. Allez, on recommence. On met vraiment la dose. Tu vois, ça dégueule vraiment. Hein, j'en ai...
ça n'arque pas trop. Et tu sais quoi? Je vais encore en mettre, allez. Je fais tout pour l'avantager, hein. Et là, on va marquer maison. Bon, en principe, il faut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Moi, pour me permettre de dire que c'est un fake, je vais jouer le jeu et je vais attendre une nuit complète. Et je vais revenir, donc je fais tout pour lui donner sa chance, hein. Je peux pas me permettre de dire que c'est un fake, alors que bizarrement chez des gens ça fonctionne. Non, moi j'ai essayé de 2 méthodes différentes, sur le plat et sur la tranche. Maintenant, moi je pense réellement que c'est une bonne méthode, cette code-là, quand il s'agit de faire des petits bricolages pour dépanner. Tu sais, des bricolages que tu fais enfant pour la fin de s'y faire ou pour un exposé. À la limite, ça, je veux bien admettre. Tout en sachant que c'est parce qu'on l'utilise sur des tranches de bois. Pardon, sur des plats de bois. Donc les planches, tu vois. Ça, je veux bien admettre, il n'y a pas de souci. Et encore, pas sur du long terme. Si c'est pour te sauver la mise, quelques jours, à la limite, oui. Mais si c'est pour faire un projet et offrir, et puis après tu vas chez la personne, allez, 1 an après, ben, je suis convaincu que ton bricolage, tu ne le retrouveras pas. Parce que ça, comme je dis, c'est pour dépanner. Dans une maison, tu as de l'humidité, tu as l'hiver, tu as l'été, si c'est à côté d'un radiateur, pas à côté d'un radiateur, si c'est à côté d'une salle de bain, si c'est dans ta chambre avec la condensation, la respiration, si c'est dans un bureau avec la tour de PC qui peut chauffer, il a énormément de choses à prendre en compte que ça, tout est prévu pour ce que je viens de te dire. Ça, non. Donc, je vais arrêter là et on continuera la conclusion après 24 heures. Allez, je te dis à tout de suite. Bon. Eh ben écoute, ça fait maintenant un peu plus de 24 heures que ça, on peut dire que ça a séché. Ben maintenant, on va voir le résultat. On va commencer par... Bon allez, tu sais quoi? On va tout simplement commencer par les face à face. Voilà. Bon. T'as beau faire ce que tu veux, de la vraie colle, c'est de la vraie colle tout simplement. Quand tu regardes qu'on fait des meubles avec ça. Bon maintenant, la maison, la fameuse colle maison. Là maintenant ce que je vais faire c'est que, coller ça colle hein, quand tu regardes sur certaines vidéos ça fonctionne. Là ce qu'on va faire c'est que on va faire des tests hein. Regarde un peu. J'ai beau taper dessus, bon je tape pas comme un acharné non plus hein. La colle maison, quand c'est face contre face, il n'y a pas de souci, coller ça colle. Maintenant, jusqu'à quel moment? Allez. Voilà, regarde. Voilà. Mais tu t'es même pas appuyé, t'es. Ah, ça sent bon. Bon, en fait, j'ai quasi pas forcé. Hein. Maintenant, la colle à bois. Oh, putain la vache. Des dieux, t'es. Bon, il a pas photo. Des dieux, t'es. Bon, j'y vais.
Bon, la colle là, c'est la colle. Ça, c'est de la merde. Et je pèse mes mots. Bon, imagine, face contre face, ça a tous les deux, les planches étaient rabotées, donc c'est vraiment bien plane. Marteau, mon avis, le fait d'avoir tapé là pour faire glisser ainsi, bon ben j'ai tapé, pas comme un acharné, mais j'ai tapoté quand même. Il suffit d'insérer maintenant un ciseau, ça s'est écarté, ben en fait sans forcément appuyer. Hein. Donc si deux faces ça tient quasi pas, imagine sur le champ. C'est ce qu'on va voir maintenant. Ça c'est la fameuse colle, la vraie colle. Et ça maintenant c'est la colle fake. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire ça. 1, 2, 3. Et voilà. Et ça, c'est la colle maison. Bon, t'as bien vu? Je tape, hein. Et c'est la vraie colle. Ça, j'ai à peine tapoté 6 fois, cette fois. Et voilà. Bon. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, ça, c'est de vraie colle. Ça, c'est de la colle de merde. Oups, j'ai oublié un petit quelque chose. Lorsque j'ai coupé la caméra, j'ai refait, je me suis vraiment acharné sur le morceau de bois fait avec de la vraie colle. Je voulais vraiment te le montrer parce que ça, je ne peux pas passer à côté. Regarde. Tu vois? Je me suis vraiment acharné dessus jusqu'à quel moment ça allait casser. Et en fait, regarde, c'est le bois qui a cassé. Donc, tu vois, et c'est même pas où il y a eu la colle. Donc ça, encore une fois, ça prouve que de la colle à bois, tu peux pas... À la limite, vis si tu veux, si tu n'as pas de colle, ne remplace pas la colle à bois par autre chose. Ok? Donc voilà, vraiment la preuve que la colle à bois, ça colle. Bien. J'espère qu'à travers cette vidéo, je t'ai malgré tout ouvert l'esprit sur le fait que il faut pas toujours tout croire ce qu'il y a sur internet. Moi c'est très simple, quand je doute de quelque chose, ou je suis sceptique, ou c'est mitigé, ben en fait si j'ai la possibilité, je fais l'expérience moi-même. Moi maintenant je suis, allez, je me lance tout doucement sur YouTube et c'est l'occasion pour moi de filmer mes propres expériences personnelles et de faire ma propre conclusion. J'espère que tu prendras du recul par rapport à mes propos fake, mais je vais être honnête, ça me casse les couilles qu'on prenne les gens pour les cons. Quand tu commences dans le bricolage, la moindre des choses c'est d'avoir des bons repères, des bonnes bases. Alors quand tu as certaines personnes qui font des vidéos comme ceci, moi ça me révolte. Et je sais qu'il y en a énormément qui vont me soutenir. Et s'il y a des rageux, je vais te dire, j'en ai rien à foutre. Parce que ce sont la plupart du temps des rageux qui font ce style de vidéo là. Où ils inventent n'importe quoi, où ils ont vu un truc et ils le font mais pas jusqu'au bout. Bon, moi je vais te dire une chose, c'est que la fameuse colle là, je n'ai pas dit que c'est fake, qu'on compare avec de la colle à bois. Maintenant, c'est une bonne technique, pourquoi pas, comme je t'ai dit, pour faire des bricolages, d'histoire que ça tienne. Tu vois, ici, allez, j'ai enlevé les joints, je tenais un morceau, ça tombait pas. Tenir, ça tient. C'est juste qu'après un effort ou un coup, ça casse, du moins, ça se sépare. Maintenant, tu fais un bricolage ou un exposé pour l'école, ou ça doit être un truc vite fait, t'as rien, les magasins c'est dimanche, les magasins sont fermés, mais par contre, t'as ça à la cuisine, ça peut dépanner, ça je dis pas le contraire. C'est juste que ça me fait chier qu'on compare ça avec de la colle à bois, que ça peut remplacer la colle à bois. La colle à bois, ça a été créé pour justement ceci, alors qu'on commence pas à dire qu'il a moyen de remplacer. Non. Par contre, ce que moi je vais te conseiller, et je vais le faire juste à la fin de la vidéo, faire de la colle pour la tapisserie, faire de la colle, la colle maison pour du papier. Des recettes, il y a des dizaines d'années qu'il y a des recettes qui ont été prouvées. Moi-même j'ai utilisé ça à l'école, c'est avec du sucre, avec de la farine, avec de l'eau. Ça a été prouvé plus d'une fois.
Et ça, par contre, si ça t'intéresse, je mettrai les recettes à la fin de la vidéo. Et ça peut toujours être intéressant quand tu veux faire un bricolage aussi avec les enfants, ou si tu n'as pas de colle à tapisserie, ça peut toujours dépanner aussi. Bon, sur ce, tu l'as compris, j'espère qu'à travers cette vidéo, tu auras compris qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'il y a sur Internet et sur YouTube. J'espère que tu prendras ça, on va dire, au deuxième degré, parce que j'ai dit le mot fake, mais c'était vraiment un fake. Si, comme cette expérience-là, toi, tu as d'autres expériences où tu es sceptique, mais que tu n'es pas trop pour être devant la caméra, pourquoi pas me proposer ça en commentaire, et j'aurai le plaisir de faire ton expérience derrière la caméra, et pourquoi pas partager ça à tout le monde. Ici, moi j'ai pris cet exemple-là parce que c'était aberrant. Maintenant, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas qui, pour toi, pourraient être aberrants aussi. Maintenant, je te laisse faire tout ce qui est possible sur YouTube. Lâche-toi, n'hésite pas, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.